Salut à tous sur mon ordinateur. Donc, ici nous avons une clé USB Linux qui fonctionne. Et là nous avons KDE Neon. Voilà. Donc Neon, pourquoi Neon? Parce que pour moi c'est la meilleure distribution Linux qui puisse exister. Et donc du coup ici nous avons directement le truc qui démarre. Le ventilateur se met en marche sur le côté. Donc ça veut bien dire que ça travaille, voilà, et que ça ne fait pas rien. Voilà, donc du coup là ça fait Fly to Start. Migrate UID, bon là c'est pour des trucs, je pense, Linux, c'est pas très important, je pense. Voilà, donc on va attendre un petit peu que ça démarre et que ça, voilà. Donc là nous avons une souris, donc je peux déplacer avec le trackpad, voilà, donc ça les déplace complètement selon moi ce que je fais, donc ça les déplace, voilà. Donc on peut voir notamment que voilà, je déplace là et ça la déplace également là-bas, donc voilà, je peux déplacer avec le trackpad directement la souris. Donc là on a une souris dans la console, mais c'est parce que la console est figée. On va attendre un petit peu que ça démarre pour installer donc Linux sur mon ordinateur. Donc là voilà, nous avons un bureau. Donc ici le bureau c'est tout simple. Alors je vais je vous retrouve juste après. Et donc on est juste après. Donc du coup ici nous avons directement le bureau avec la souris. Donc ce qu'on peut faire c'est déjà on peut aller dans le menu démarrer pour voir un petit peu les choses. Donc ça c'est vraiment Linux sur un un PC très puissant. Donc ça va bien tourner. Donc maintenant je peux faire install système voilà, pour l'installer. Donc j'ai cliqué une seule fois, je fais pas double clic sur ce genre de choses. Donc là du coup je mets directement la langue. Donc ici c'est marqué le site n'est pas connecté à une source d'alimentation, c'est pour au cas où il n'y a pas d'alimentation, j'ai pas mis sur le côté, non c'est derrière, je l'ai pas branché, c'est-à-dire que ça pourrait, la batterie pourrait se bloquer à tout moment, donc ça pourrait être potentiellement dangereux, donc là 82% de batterie restante. Donc pour connecter à un système internet, je peux faire directement le Wi-Fi, et puis là j'ai mis réseau Wi-Fi qui s'active. Donc là on le voit pas parce qu'évidemment c'est la caméra est faite exprès pour pas qu'on voit, je l'ai placé exprès de façon à ce qu'on voit pas les réseaux Wi-Fi qui sont installés. Mais c'est mes réseaux Wi-Fi de chez moi. Donc ici directement je peux mettre ici la langue, donc du coup je vais mettre ici directement français. Voilà, français. Donc là tout est mis, tout c'est passé en français, voilà. Donc du coup je vais pas mettre la source d'alimentation, mais si jamais ça marche pas, je la mettrai évidemment. Donc du coup suivant. Donc moi je suis un fou, là je mets pas la source d'alimentation maintenant, même si je sais que là, je glisse sur la France, Paris, voilà, donc Europe Paris, suivant. Et puis là AZERTY, c'est mis par défaut parce que j'ai mis français. Donc là je peux tester mon clavier AZERTY, il fait bien AZERTY, donc c'est parfait. Donc du coup je fais suivant. Et puis là je fais remplacer une partition que j'avais préalablement créée exprès pour faire ça. Donc en fait du coup je vais mettre la partition ici qui est SDA5, voilà. Donc c'est cette partition là, c'est celle de 20 Go. Alors c'est très petit, 20 Go pour un Linux, mais j'ai fait ça parce que je voulais garder beaucoup d'espace pour le Windows 10 et un petit peu d'espace pour le Linux. Donc du coup j'ai fait ça exprès. Donc là du coup maintenant ici, là je mets ici Master Boot Record pour directement le chargeur de démarrage, donc je vais bien mettre ça. Ici nous avons également, là tout ça c'est l'espace libre, ce sera 19 Go, et puis là 19 Go de KDE Neon. Donc voilà, donc ça va être utilisé par ça, finalement il n'y aura que ça d'utiliser. Donc voilà, et puis là, donc maintenant, nous allons faire directement suivant. Maintenant je mets mon nom d'utilisateur, donc là du coup je vais mettre le nom d'utilisateur que je vais utiliser. Donc là, pour moi ça va être pour moi. Donc voilà, je mets juste hop, un petit pseudonyme. Et puis là ensuite là, ça me met le nom du PC automatiquement parce que c'est le nom du PC qui est vrai. Maintenant je mets un mot de passe, donc là je vais mettre un mot de passe totalement bien sûr que vous n'allez pas voir parce que évidemment j'ai pas envie que vous voyez le mot de passe, donc du coup je vais cacher tout ça et je vous retrouve juste après. Et ça y est, je vais cliquer sur installer une fois que j'ai mis mon mot de passe, et donc là ça va tout faire à ma place. Maintenant tout se passe tout seul, et puis après ça mettra installation terminée, veuillez redémarrer, ou alors continuer à utiliser en live. Donc là on est en live actuellement, ça veut dire qu'on peut utiliser le bureau, on peut utiliser les applications comme internet, tout ça, Firefox, tous les trucs, graphiques, tout ça, on peut tout utiliser, mais ça ne, évidemment, on peut tout utiliser, mais c'est pas très intéressant puisque le but c'est bien évidemment de l'installer à la base, à part ceux qui veulent faire des tests et qui veulent vraiment l'utiliser en live. Donc là c'est à 6% de l'installation, c'est assez rapide, même si ça va quand même un petit peu prendre un petit peu de temps. Donc du coup là du coup c'est là que je pense que je vais le brancher l'ordinateur pour pas qu'il se décharge, pour pas qu'il se coupe au cas où. Voilà. Avant je pouvais le laisser, donc là il a 9%, voilà, donc il va assez vite franchement. Et puis là on a même une petite barre de progression, je vais vous zoomer. Juste ici, mince, alors faut bien que je ne bouge pas le truc. Donc voilà, donc juste ici nous avons une barre de progression, juste là.
Voilà, juste là, on a une barre de progression. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre carrément. Tac, je vais décrocher la caméra du socle, voilà. Et puis je vais l'approcher. Tac. Donc voilà, juste ici, nous avons une barre de progression. Tac, voilà. Qui est juste là, voilà. Donc ça, c'est la barre de progression, elle est là. Donc là, on est actuellement à 14% de l'installation. 15%, voilà, ça va assez vite. Mais voilà, c'est assez rapide. Donc du coup, on va laisser faire. Voilà, donc, du coup, on va laisser l'ordinateur faire tout à notre place. Puisque j'ai fait, en fait, le plus compliqué dans l'histoire, en fait, c'est juste de sélectionner les partitions. Une fois là, du coup, c'est bon. C'est plutôt simple. C'est plutôt simple dans l'ensemble. Donc là on est déjà à 30%, 31, 32, 33, voilà, ça va si vite. Bon, maintenant je crois qu'il a bien compris le truc qu'il faut installer. Il a bien compris ce qu'il fallait faire, voilà. Il a bien compris, donc du coup maintenant on est à 36%. Ah là, 48 déjà, oui, ça va assez vite. Ça va très très vite même. Donc je pense pas trop que je vais brancher parce que ça va tellement vite. On est déjà à 67% de l'installation. Et puis là, combien de pourcents de batterie, je vais voir. Là on est à batterie, on est à 80% alors qu'on était à 80 il y a quelques instants. Donc ça décharge pas trop l'ordinateur tout en installant un système d'exploitation. Donc ça va. Et puis ça c'est beaucoup plus rapide bien évidemment que sur Windows. Parce que Windows il faut tout installer, l'UEFI, tout ça. Alors là il y a l'UEFI aussi sur non Linux. C'est un peu le but, c'est 64 bits. Donc il y a l'UEFI. Mais c'est plus simple en fait d'installer un Linux qu'un Windows. Alors ça dépend des Linux, mais celui-là, le Neon User, donc le KDE Neon tout simplement, il est très simple et très facile à prendre en main et à installer. Donc on va voir un petit peu là que là 81% dans l'installation. Donc c'est assez sympathique, voilà. Donc là, ceux qui veulent se créer une clé USB de KDE Neon, là j'ai pris une clé USB au hasard, j'ai juste pris une clé USB pour la mettre directement grâce à mon ordinateur principal, pas celui-là. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que directement on peut aller sur le site de KDE. On tape KDE dans Google ou n'importe quel moteur de recherche. On met KDE Neon. Et donc, tac, on entre, et puis là, on tombe sur une petite distribution KDE Neon Linux. Et puis là, on peut avoir ce truc-là. Donc là, bon, là, c'est la dernière version qui est sortie, mais je crois qu'il y en a encore d'autres qui sont sorties. C'est la dernière version que j'ai téléchargée il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines, voilà. Mais maintenant, je crois qu'il y a eu des changements. Et puis voilà, mais sinon, c'est toujours aussi fluide, toujours aussi bien. Là, on peut tester, déplacer les fenêtres pour voir comment c'est fluide. C'est très très fluide. On va peut-être pas le mettre dans la caméra, mais c'est très très fluide. Donc là, on est déjà à 89% de l'installation. Donc c'est assez rapide. Voilà, donc notre ordinateur est là. Voilà, donc du coup c'est parti. Et puis je vous retrouve juste après dès que c'est terminé. Et bienvenue, donc du coup on est de retour maintenant, installation terminée. Donc du coup c'est marqué la case à cocher, redémarrer maintenant, elle est cochée. Donc du coup je clique sur terminer, ça va redémarrer absolument. Tac, je clique. Voilà, donc j'ai cliqué, je crois, oui, là c'est bon. Donc du coup ça va mettre directement de retirer la clé USB. La clé USB qui je vous rappelle est juste là. Voilà, donc là c'est marqué Please remove the installation medium press enter, donc c'est-à-dire merci de retirer la clé USB d'installation et ensuite de cliquer sur entrée. Donc du coup je clique sur entrée. Et puis là directement je mets. Donc là en fait je crois que je ne vais rien faire, ça va le faire tout seul. On va attendre un petit peu que ça démarre. Voilà, donc là je crois que ça va le faire tout seul, mais je suis pas sûr. Donc on va voir un petit peu, voilà. Donc là parfait. Donc en fait là nous avons directement on peut déplacer avec les flashs ici, donc haut ou bas. Ici nous avons Windows 10, donc le Windows 10 qui est installé par défaut sur ce PC. Mais sinon nous avons Neon, GNU, Linux. Quand je clique sur entrée, ça va démarrer automatiquement Neon sur GNU, Linux. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, donc là on va voir un petit peu que ça va démarrer, tac, KDE Neon. Et puis là ça va être vraiment installé, démarré. Donc c'est terminé pour cette vidéo installation, je vous refais une vidéo dans quelques minutes pour, une fois que on est dans le bureau, donc là on a démarré, mais je vous refais une vidéo pour vous présenter un petit peu, enfin juste faire un petit tour très rapide de cette installation, c'est parti.